Bonjour à tous, c'est Foulosas pour l'épisode 14 du Copa Tribute Challenge avec le Stade de Reims. Dernier épisode de la saison 1 qui vient à peine de se terminer. Enfin, j'ai un dernier match à jouer que je vais jouer justement avec vous aujourd'hui. Et malgré tous mes efforts, malgré tous les changements que j'ai voulu faire, etc., j'ai à la fois un peu honte de dire que j'ai pas réussi à monter en Ligue 1. Vraiment, j'ai pas compris ce qui s'est passé. J'ai enchaîné les matchs bof, j'ai enchaîné les matchs nuls. J'ai fait un nombre de matchs nuls invraisemblable, les défaites invraisemblables, comme le Red Star là qu'on a pu voir dans un des derniers épisodes où mes joueurs étaient cuits en fin de match et j'ai pris 2 buts en fin de match. Là, j'ai perdu contre Ajaccio, pareil, incompréhensible, alors que j'avais l'impression de dominer plus qu'autre chose. Ils ont fait un tir cadré, un but, alors que moi j'ai quand même beaucoup plus tiré, cadré qu'eux, sans réussir à marquer. J'ai quand même fait un match nul 2-2 contre les premiers, donc c'est bien que j'avais du potentiel, d'autant plus que je me suis fait expulser. J'ai fait des matchs quand même que j'aurais pu gagner beaucoup plus facilement, mais quand on regarde la compétition, voilà, j'ai fait 13 matchs nuls. Donc c'est clairement ça qui me plombe ma saison. 13 matchs nuls, dont un certain nombre que j'aurais pu gagner assez facilement. Mais en l'occurrence, j'ai pas réussi à gagner. Et le fait de n'avoir pas réussi à gagner, ça fait que je suis quatrième. Donc je pensais sincèrement me faire virer. Parce que généralement, en saison 1, quand on répond pas aux objectifs, on se fait virer. Mais non, je me suis pas fait virer et les dirigeants sont même satisfaits de mon travail. Donc ça montre bien qu'ils se sont rendus compte que c'était la réussite qui me fuyait. Alors je sais pas si on peut voir dans les stats, dans le rapport d'équipe, stats, le nombre de tirs que j'ai fait sur les poteaux, mais assez invraisemblable cette saison. C'est juste incroyable. Pourtant, vous voyez, j'ai 39% de tirs cadrés, ce qui est quand même plus que correct. J'ai fait très peu d'erreurs. J'ai un taux de tacles remportés qui est quand même très élevé. J'ai un taux de passes réussies moyen qui est quand même très honorable. Ça aurait pu être mieux, 77%, mais c'est déjà quand même pas mal. Quand je compare avec les autres équipes, c'est quand même plutôt bien. Qu'est-ce que j'ai pu aussi constater? Bon, j'ai que 11% de centres et je pense que une de mes grosses faiblesses de la saison, ça a été mes centres. J'ai très peu réussi à marquer. Et d'ailleurs, j'aurais bien aimé, et pareil, ceux qui regardent la vidéo, n'hésitez pas à commenter pour me dire où est-ce qu'on peut trouver le même type de rapport d'équipe qu'on peut faire pour les autres équipes, mais pour soi. En gros, quand vous allez sur une équipe, là par exemple, on va jouer contre les Chamois Niortais, qu'on va rapport d'équipe, on voit, voilà, on voit les buts qu'ils ont pris, marqués, comment, etc. Et j'aimerais bien avoir la même chose pour moi. Et je sais pas où c'est. Alors, c'est sûrement quelque part, hein, ou alors ce serait quand même étonnant. Mais dans rapport d'équipe, j'ai vu d'ensemble, j'ai comparaison infos diverses, stats. Ok, j'ai les stats. Mais où est-ce qu'il faut que j'aille pour savoir comment je me suis pris des buts, pourquoi, profondeur de l'effectif, non, c'est pas là, je vois pas où c'est. Pareil, on peut voir hein, que dans mes points forts, ça montre bien que j'ai fait une bonne saison malgré tout. J'ai un meilleur ratio de tacle de la compétition, très bon passe, très bon contrôle de balle toujours, très bon en dribble. Forme à domicile, je suis la meilleure équipe de la compétition à domicile ces derniers temps. J'ai de la profondeur en attaque, j'ai des jeunes prometteurs, je suis agressif, j'ai une bonne détente verticale, des bons têtes, bonne profondeur de gardien, machin, etc. Détente, puissance, créativité, but inscrit. J'ai la troisième meilleure attaque, j'ai la troisième meilleure défense, j'ai le troisième meilleur ratio de passes réussies. Voilà, je suis sur le podium sur tout, sauf sur le classement de base. Et je pense que ma grosse erreur, et ça je vais dire merci à FM Gaming qui m'a donné ce petit coup de pouce, qui m'a expliqué que là, depuis le début de la saison, je voyais ce point faible d'activité. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc et comment faire pour l'améliorer? Tout simplement, c'est la forme physique de mes joueurs.
Et ça expliquerait pourquoi en fin de match, j'ai pas réussi à planter le but qui pouvait se transformer en une victoire, un match nul, et ce qui pouvait m'empêcher de perdre des matchs que j'ai perdus bêtement. Donc je pense que mes deux gros points faibles de la saison ont été mes centres, parce que j'ai très peu réussi de centre, et ma forme physique. Je pense que si j'avais une meilleure forme physique, mes joueurs auraient été beaucoup plus mobiles, beaucoup plus efficaces, et je pense que ça aurait fait la différence en fin de match. Donc là, on va aujourd'hui jouer notre dernier match contre Niort. Voilà, avec ma tactique de base, je leur ai donné beaucoup plus de liberté que d'habitude, hein, par contre. Et voilà, je vais le jouer en moment clé, je vais pas me prendre la tête. Là, en l'occurrence, j'ai plus rien à jouer. Donc, j'ai fait un petit peu tourner mon effectif. On va le jouer en moment clé tranquillement. Et voilà, donc je ferai sûrement une autre vidéo dans quelques temps avec un débrief complet de la saison 1, parce que là je vais quand même beaucoup analyser où j'ai pêché, où ça n'a pas fait, etc., etc. Et en fonction des analyses qui arrivent à ressortir, je ferai une vidéo pour expliquer tout ça, parce que c'est quand même pas top. Passer à la causerie, voilà, hop, nous sommes favoris, je veux un gros match. Ah, vous voyez, je le fais très vite parce que j'ai envie de finir une bonne fois pour toute cette saison. Je suis en moment clé, c'est bon. Débuter match. Hop, donc voilà pour cette saison qui se termine. Donc c'est un échec, hein, clairement. Mais aussi, ce qui est étonnant, c'est que mine de rien, la saison que je fais, elle ressemble étrangement à la saison que fait le Stade de Reims actuellement. Ça ressemble étrangement. C'est l'équipe qui aurait dû normalement monter sans problème et qui se retrouve à se battre pour essayer de monter. Et là, à l'heure où je fais la vidéo, ils sont loin de pouvoir monter. Et donc, voilà, je prends des buts sur coup franc maintenant contre les derniers ou avant-derniers, c'est parfait. Voilà, ça me dépite, hein, de prendre des buts comme ça. Mais en l'occurrence, bon, j'ai même pas le contrôle de balle, j'ai un taux de passe pourri. Je vais descendre un petit peu. Là, voilà, je vais me mettre en normal parce qu'ils doivent être cuits. Je vais suivre mon adjoint pour ces conseils-là. Mais là, vous voyez, hein, je bazarde un petit peu ce dernier match, hein, comme vous le voyez. Euh, Parce que là, ça va être un gros focus sur l'analyse de cette saison. Essayer de bien comprendre ce qui n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas marché, et se remettre en ordre de bataille pour la saison 2 là. Et je pense que plus le choix, il faut que l'année prochaine j'écrase la Ligue 2, parce que si je ne l'écrase pas, il y aura un problème. Alors aussi, l'autre problème que je vais avoir, et donc c'est là que mon directeur sportif va pouvoir peut-être m'aider, c'est que mes trois meilleurs joueurs, c'est trois joueurs qu'on m'a prêtés. Et donc maintenant, il va falloir que je recrute pour pallier les joueurs qui vont partir, qui sont en fin de contrat, que j'ai pas prolongé, des joueurs certainement que je vais vendre, et mes trois meilleurs joueurs qui vont revenir de prêt. Donc peut-être que j'essaie de me les faire prêter une nouvelle fois. Diaz par exemple, j'aimerais bien. On va voir si je trouve meilleur ou mieux. Mais en l'occurrence, voilà, c'est quand même pas terrible comme saison. Donc je vais quand même bien analyser ça. Mais sincèrement, hein, quand je vois le nombre de matchs que j'aurais pu gagner, que j'ai dominé de la tête et des épaules, avec une bien meilleure possession de balle, avec un nombre de frappes beaucoup plus élevé, etc., etc. Alors oui, en fin de première partie de saison, j'avais un gros problème d'efficacité, qui était juste incroyable, hein. Je tirais très peu cadré, et les peu de tirs cadrés que je faisais, ils étaient vraiment anodins. Ça, j'avais plutôt bien réussi à le résoudre, mais j'ai eu un gros problème physique, hein. Mes joueurs étaient cuits très vite et avaient beaucoup de mal à se remettre. Peut-être que je mettais des entraînements trop intenses. Allez, voilà, Diaz qui égalise. Un Diaz qui est quand même mon recrutement phare, hein, de cette saison en termes de prêt. Il a marqué à presque tous les matchs, hein. Clairement, il a marqué à presque tous les matchs. Donc, dans le genre de profil, il faut que je reste sur un joueur comme ça, rapide, etc. Là, je vais faire les petits changements qui vont bien. Hop, Fortes pour l'ovation parce qu'il va partir. Charbonnier à la place de Diaz qui vient de marquer. Et allez, je fais même rentrer un défenseur qui est cuit. Weber, il est cuit. Hop, vraiment, c'est juste histoire de faire tourner
pour ce dernier match. Alors que d'habitude, hein, évidemment, qu'il faut éviter de faire des changements comme ça en dernière dans une partie en termes de défense, hein. Comme en vrai, hein, ça désorganise tout. Voilà, il prend déjà son petit jaune d'ailleurs dès la 88e. Allez, je vais voir que je vais me prendre un but. Ce serait, voilà. J'allais dire 88e, les joueurs qui sont cuits, qui sont plus concentrés. Ce serait pas étonnant que je prenne un but, hein. J'en ai pris très souvent, hein, mais bon. Là, je pense que ça va se finir en 1 partout. Elle sera à l'image de la saison. Bon, en l'occurrence, hein, je me fais évidemment dominer, mais j'ai tellement pas analysé ce match que je vais pas chercher à le gagner. Voilà. Fin de ce match. Ne soyez pas trop sévères. Ouais, on a un mot comme un sang. Ouais, on aurait dû remporter ce match parce qu'à un moment donné, faut pas déconner. Voilà, et j'ai fini donc 4e avec 8 points de retard sur le 3e. Donc non, il y a un gros problème. Et puis voilà, un énième match nul, hein. Donc je suis à 14 matchs nuls. Bon, c'est pas pire que les stacks, hein. Et voilà, je suis à 8 défaites, ce qui paraît énorme, mais le premier aussi à 8 défaites. Tiens d'ailleurs, le Stade Brestois s'est fait doubler. Hein, dis donc. Ah non, bah dis donc, ouais, le Stade Brestois s'est fait doubler alors qu'ils étaient premiers pendant très longtemps. Par Valenciennes, d'accord. Mais voilà, j'ai un nombre de défaites qui est égal au premier. Et sauf que voilà, eux, ils ont gagné 6 matchs de plus que moi et ils ont fait 6 matchs nuls de moins. Donc c'est voilà, je persiste et signe en pensant que si j'avais été plus efficace et si j'avais été meilleur en fin de match, j'aurais sûrement évité cette 4e place qui est un peu honteuse, hein. J'ai honte de vous montrer ça, mais après tout, si je fais ces vidéos-là, c'est aussi pour progresser moi-même, pour essayer d'apprendre des choses et faire partager la communauté pour qu'on s'apprenne des choses. Donc voilà, je me dis que cette première saison, qui est quand même pourrie, va me servir. Je sais que les commentaires qu'on me laisse sur YouTube ou les tweets qu'on m'envoie, etc., m'aident beaucoup pour mieux comprendre. Donc voilà. Et c'est aussi pour ça, après tout, qu'on aime ce jeu. C'est parce que on peut toujours être perfectible. Et voilà, donc je n'ai pas honte de poster cet épisode-là. Je suis là pour apprendre, et après tout, c'est pour ça qu'on l'adore, c'est parce que c'est comme au poker, apprendre à y jouer, ça peut prendre 10 minutes, et se perfectionner et devenir bon, il faudra toute une vie, je pense. Donc voilà, donc on n'en est pas là. Mais voilà, donc voilà, fin de la saison 1, donc on finit 4e, c'est vraiment très très bof. Euh, c'est pas du tout ce qu'on espérait, mais en l'occurrence, on va se réveiller et voilà, hein, on va se relever et en l'occurrence, on va pas abandonner, on va pas faire le français de base, on va faire l'américain, à savoir un échec, d'accord, et ben on va réessayer et jusqu'au bout. Donc maintenant, place peut-être, je vais voir, mais un futur épisode sur le débrief de la première saison. En tout cas, le débrief, je vais le faire moi-même de mon côté, c'est sûr. Et après, dans tous les cas, je reprendrai le prochain épisode sur le premier match officiel de la saison 2. Comme ça permettra de vous montrer ce qui s'est passé à l'intersaison, de vous montrer les recrutements, de vous montrer les changements tactiques, les changements éventuellement de staff, les changements de philosophie, enfin plein de choses. Donc je ferai sûrement un épisode comme celui-là, à voir si dans le même épisode je joue le premier match ou si ce sera un épisode ensuite, je verrai, mais voilà ce qui attend le Copa Tribute Challenge. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à donner des conseils, et si vous avez vu des choses que j'ai pas vues, n'hésitez pas à me commenter. Et si vous pensez à certains défauts que j'ai eus lors de cette saison, n'hésitez pas à me poser les questions dans les commentaires et comme ça je regarderai aussi en temps voulu ce que vous me dites pour analyser et voir, essayer de mettre le doigt sur ces défauts. Voilà, bah écoutez, merci à tous, bonne soirée, bonne nuit, bonne journée, à très bientôt, c'était Full Audace. Salut.